was a banner fucking year. The old Bender family. I got a carton of cigarettes. The old man grabbed me and said, "Hey, smoke up, Johnny." Alors si vous vous demandez ce que je fous un dimanche matin à 7h au sommet du Terril, je pense numéro 75, un dimanche 28 mars, et bien tout simplement c'est qu'aujourd'hui c'est une longue sortie, voire très longue sortie, avec un objectif de 80 km, avec un panorama pour nous accueillir hyper agréable. Je vous offre ce petit tour d'horizon. Donc on va s'amuser dans la forêt de Rhêmes aujourd'hui. Saint-Amand-les-Eaux, Rhêmes, secteur du Valenciennois. On est dans le Hainaut. D'ici quelques kilomètres, on ira juste en face, Terril numéro 75. Ah. Nous sommes sur l'observatoire dit Sabatier du Terril. Et tout à l'heure, nous irons aussi juste là-bas en face. Avec le puits d'ancienne fosse qui est juste là. Terril 174. Et on est manifestement pas tout seul ce matin. Il y a quelques coureurs qui sont au rendez-vous. Alors première vraie descente. Il faut savoir qu'ici, ce terrain de jeu est aussi bien réservé à tout ce qui est vététiste. Donc on va aller jouer un peu sur les traces. Voilà. Avec des virages renforcés, des bosses. Il y a un parcours assez super sympa. Mais très honnêtement, il faut avoir déjà un bon niveau. Donc on va essayer de pas trop se cramer quand même, vu la distance qu'on a l'intention de faire. On vient de cavaler tout ça. La dernière fois que j'avais fait un test, je crois qu'on était à 83 de D+. Et ce qu'on va vérifier tout de suite, j'ai un 74 D+. Ah, il y a même de belles lignes droites, histoire de couper. Nous on s'apprête à regrimper là-haut, à quelques ascensions, et puis après on basculera de l'autre côté. Alors je me mets déjà les pieds dans la boue, mais c'est tellement, le cadre est tellement apaisant, ce qu'il ne faudrait pas nous faire oublier d'aller courir un petit peu.
On vient de quitter la longue allée forestière pour s'engager dans un petit sentier. C'est un peu humide, un peu gras, mais ça va. Aujourd'hui il fait beau. Les conditions climatiques, encore une fois, sont clémentes. Ich bin unehelich geboren. Ich bin ein Bastard. Entre 5 et 6 km, tout se passe plutôt bien. Alors je ne sais pas trop haut. J'espère que vous voyez, j'espère que vous voyez, j'espère que vous voyez. Ah, c'est chouette. Ça, c'est la bonne surprise de ce matin. Je serai dans la zone de silence de Cernay. Donc on va éviter de prendre le bitume. Je viens de faire une boucle que je n'avais pas prévu de faire comme d'habitude. Hein, c'était bien la peine de venir faire du repérage. Donc là, en fait, après m'être écarté un petit peu du parcours que j'avais initialement prévu, eh bien, je vais tenter de retrouver la trace du terri iconique, qui est un point de repère, qui est mon point de repère duquel je me suis un petit peu écarté comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Mixed by Rottweiler. Warum fährt so jemand wie Sie eine Vergewaltigerausrüstung spazieren? Das ist keine Vergewaltiger. On va choisir Terril sans issue. Ça me plaît bien ça. Allez, c'est parti. Alors je sais pas du tout où je suis, mais il me reste environ 70 km pour trouver ma voiture. Donc je panique pas, j'ai la journée devant moi. Et il me semble que, en fonction du soleil qui est juste là, ça doit être sur ma gauche. Donc wait and see. Alors là on est, je pense avoir retrouvé mon chemin. Ça c'est la bonne nouvelle. Et il me semble que le terri qu'on voit juste à côté est de 75. Ah, et c'est le grand terril plat tabulaire. Donc ça veut dire que si c'est bien celui que je pense, l'autre est pile dans l'axe en face, en plein direction du soleil. Donc ce qu'on va faire, de toute façon comme il était prévu de passer par ici, c'est qu'on va s'attaquer à l'ascension de celui-là. On est parti. On doit être à 102, 103 en bas. Ah, il y a des trucs qui sont bien raides, hein. Comme là, bah, on voit des traces de pneus. Donc c'est de la pure descente de folie de vététiste. Moi je dis, les gars, c'est quasiment de la verticale. Et en parlant de verticalité,
bah je peux vous dire que je crois que je vais pas pouvoir aller grimper et parler en même temps. Ah la vache, putain ça pique. C'est un mur ici. Ah la vache. Alors au sommet de ce terril, c'est super sympa, c'est tout plat et c'est plein de bosses avec des petites séquences de petites montées, petites descentes, plein de relances. Alors c'est clairement des traces de VTTistes, mais c'est très sympa aussi à courir et la vue est également magnifique sur le Hainaut. Là, je vais devoir arrêter de parler parce qu'on attaque vraiment quelque chose de très vertical. Petit point de vue intermédiaire. C'est pas mal, hein. C'est pas stable du tout. Oh certes. Ah putain. On commence à avoir le bout là. Putain. Ah. La récompense dans 3 mètres. Et 3. Putain. Ah. C'est ce que je vous disais. Allez, c'est parti, on a fait le tour. Voilà, alors là, nous, on vient de là-bas, là où il y a l'ancienne fosse. Le paysage, il est magnifique. Magnifique. Superbe.
c'est plein de petites descentes, montées successives. C'est rapide et ça permet de relancer. Et on continue à faire le tour du terril. Un petit peu gras au sommet, hein. Un petit peu gras. Il y a un point de vue qui est super sympa juste à côté. Ah, il y a un chemin. Il y a un chemin qui serpente et qui est super joli de là-haut. On va aller sur le point de vue et on l'empruntera tout à l'heure lors de la deuxième boucle. Si tenter que j'arrive à faire et à me tenir à des boucles aujourd'hui. Pas gagné, hein. Allez, on relance. Salut. Bonjour. Là, il va y avoir une descente de la mort, donc pas celle-ci. Il va y avoir un truc pas piqué des verres. Donc là, ce serait la partie facile. Et nous, on va essayer d'emprunter la partie un peu plus à pic. Sinon, c'est pas drôle. Donc là-bas, tout en bas, c'est notre objectif. Donc, c'est parti.
Et on va essayer, autant que se faire, de ne pas se casser la gueule. Voilà, ça c'est fait. Continue. Ah, je viens de me taper une longue portion de bitume sans intérêt, peut-être bien 1 km. Et on est reparti dans la forêt à proprement parler. 16e kilomètre, un peu plus d'ailleurs. On retourne au terril de référence. Et on va essayer d'être à au moins 20 km à son sommet. Et puis après on se dirigera vers... Quand je dis on, je suis tout seul. Hein. Mais j'essaierai de me diriger vers le premier ravito. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a encore ces putains d'enculés de chasseurs. Ça tire. Beaucoup de coups de feu, je sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo. En tant que ça tire au loin, et quand je dis au loin, ça semble assez près quand même. Voilà. Il y a des choses qui font plaisir, comme la rencontre avec les chevreuils tout à l'heure. Il y a des choses moins sympathiques avec ces enculés de chasseurs. On va essayer de ne pas se faire dégommer. Tant des chiens, tant des tirs. Pas bon. J'aime pas ça. Alors je serai à la base de loisirs de Rennes. C'est pas du tout dans la zone. C'est pas du tout la zone dans laquelle je voulais être. Néanmoins, les kilomètres me font passer par ici. Et dès que je peux reprendre, je rattaque les terrils. Alors, comme je savais pas trop où j'étais, j'ai demandé à un gentil couple de personnes qui m'ont indiqué, donc au rond-point à droite, et on passe devant la maison de la forêt. Maison de la forêt, voilà, c'est ça. Donc a priori, si je continue tout droit, je retrouve ce que je cherche. 21 km 90, allez 22, tranquille. Il me resterait le 74 à découvrir. Point de situation sur le 75 au sommet, retour à la voiture pour ravitaillement numéro 1. On prend le temps quelques instants parce que c'est quand même super joli.
Notre objectif se trouve juste en face. Il y a aussi un étang. Et je crois que c'est sans issue. On va jeter un coup d'œil. C'est une belle image ça. Alors faut savoir que ce sont des zones humides. Et ces zones humides, en fin de compte, donc d'après ce que je sais, c'est que généralement, où il y a terril, il y a un marais. Et c'est bien sûr les marais qu'en général sont déposés, ont été déposés les résidus du charbonnage. Ce qui explique pourquoi au pied de ces petites montagnes, ce sont constamment des étangs, des zones humides, et qui d'ailleurs recèlent en biodiversité, puisque généralement les sites, en tout cas un bon nombre de sites du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais sont classés en tant que réserve naturelle et sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a un juste un peu plus loin. Ouais, je t'en aille. Alors là, clairement, on ne pourra pas avancer plus loin. J'essaie de m'approcher au plus sans devoir m'enfoncer dans 20 cm de gadou. Du boulot, des roseaux. Alors je sais pas si ça s'entend, mais la nature est particulièrement bavarde et malgré les quelques crétins que j'ai pu croiser en quad, on entend beaucoup les oiseaux qui s'expriment. Si on est attentif, il y a beaucoup de bruit d'animaux, bon, particulièrement les oiseaux, ça c'est évident. Le printemps est là, mais pas que. On sent dans les forêts, dans les buissons, derrière les lignes d'arbres, il y a pas mal de choses qui bougent. Et sur ces considérations bucoliques, il y a un mur qui nous attend. Ce mur, c'est le conique. On y arrive. On fait un point au sommet. Et on va essayer de prendre un petit peu l'ascension, qui est là particulièrement à pic. Là, on va prendre un chemin droit direct au sommet. À tout à l'heure. Alors, l'objectif, il est juste face à nous. Voilà. Aucune idée du rendu que ça peut avoir, mais on est parti pour l'ascension. Et celle-là, je vous le dis tout de suite, plus tard, et je la fais pas en courant. Pas aujourd'hui. Tranquille. Alors si vous vous posez la question, ouais, il y a bien des mecs en VT qui déboulent et qui utilisent ce type de tremplin. Voilà. Donc il y a du niveau, hein. Grave.
Je l'ai fait en grimpant l'autre jour. Lorsqu'on est venu faire du repérage. Putain là, je suis éclaté. Bon, ce matin on était là. Et nous voici 23 km plus tard. Là on est limite. À bientôt. Ouais. Donc on s'attaque à l'ascension du 74, je crois. On le découvre. Et ensuite, on n'est pas très loin de la voiture. Et on ira enfin faire le premier ravitaillement. Je commence à avoir un petit peu faim. Voilà. Montée un peu raide, hein. Alors, celui-là je grimpe doucement pour pouvoir récupérer un peu, parce que il me reste environ 55 km à faire et j'ai pas nécessairement envie de cramer toutes mes réserves. Alors c'est la première fois que je viens ici. Alors c'est un de type conique, sauf que tout en haut, on dirait qu'il a été un petit peu raboté. Voilà. Je veux pas trop parler parce qu'avec le vent on n'entendra rien. Il y a quelques prises de vue là-bas plutôt sympa. Ah, il n'y a pas 5 minutes, on était juste là-haut. C'est juste magnifique. Voilà.
Allez, on va descendre par là, on va le contourner, on descend circulairement et retour tranquille à la voiture pour un ravito. 25e kilomètre, je commence à avoir la dalle. Allez, on attaque la descente. Je dirais que je supporte bien le bonnet quand même, hein. Les rafales de vent. Hello YouTube. Alors j'arrive plutôt frais à ce premier ravitaillement, 26 km, une première boucle. J'ai pas du tout respecté, comme je l'ai dit, ce que j'avais prévu de faire. Pourquoi respecter? Faut savoir y aller au feeling. Donc plutôt en forme, j'arrive sur ce premier ravito assez confiant. Je ne sens pas les premiers kilomètres dans les jambes, c'est plutôt de bon augure. Ravito express, je m'attarde pas, peut-être 10 minutes. Grand maximum 10 minutes. Le temps pour moi de m'hydrater, de recharger les flasques. J'avale un petit peu de sucré, un petit peu de salé. Et j'ai qu'une idée en tête, c'est refaire une deuxième boucle que je respecterai plus ou moins comme à mon habitude. Pas beaucoup d'images sur ce premier ravito, on a oublié de filmer. Je repars, comme je vous l'ai dit, assez vite. Et j'ai hâte de me challenger. Clairement, la difficulté arrivera un peu plus tard. Je vous laisse sur ces quelques images. Allez, fin du premier ravito, on est reparti. On essaye de faire à peu près la même distance. A tout à l'heure. Ravitaillement numéro 2. Là, je suis un peu plus marqué par la fatigue. Effectivement, je suis au 50e kilomètre. C'est un peu normal hein, en même temps. Je fais pas mal de lignes droites parce qu'on peut pas faire que du terril, que monter descendre. Et parmi ces lignes droites, il y a des grands axes, ce que je vais appeler des grands axes pavés. Et les pavés font pas du bien, clairement. Comme d'habitude, la deuxième boucle ne ressemble pas à la première. Alors même si je fais en long, en large et en travers les trois terrils, il y a quand même pas mal de passages en forêt ou sur grands sentiers. Parce qu'effectivement, 80 km, bon, on sent que j'accuse un petit peu de fatigue, ce qui peut être normal à ce stade. 50 bornes, ça me grimpe pas mal quand même sur les terrils, les 300 refaits. La boucle numéro 2 ne ressemble absolument pas à la boucle numéro 1. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'évertue à parler de boucle, puisqu'il n'en a pas. La trace se fait au feeling. C'est comme ça que j'aime bien concevoir mes sorties dans l'absolue liberté. Sauf que cette fatigue, faut la gérer. C'est un ravitaillement qui durera un peu plus de 20 minutes quand même. Je sais que j'en ai 10 de plus à faire. À ce stade, je m'interroge et je me dis, faut que j'aille à 60. Si je suis à 60, il me reste 20 de plus. 20 de plus, c'est quoi? C'est la sortie du week-end. Donc je réfléchis comme ça. Je suis exactement à 51 km. Je suis pas dans le mal, mais c'est un peu dur. Je sais que si je couvre la distance jusqu'aux 60, c'est gagné. Parce que derrière, j'aurai qu'à me convaincre plutôt facilement
qu'il ne m'en reste plus que 20. Et 20, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, c'est juste la sortie du week-end, la sortie longue. Donc, il faut que j'aille à 60, et je sais qu'à 60, psychologiquement, ça ira mieux. Banane, je me remets au sec, boisson protéinée, on recharge les flasques, on est parti. Ravito numéro 2. 50 km. 56. Donc après un long ravito, mise en charge de la montre, il faut que ça marche avec le chargeur que j'ai acheté, donc ça c'est plutôt positif. On a pu charger la GoPro, on a pu charger la montre. Donc le fameux chargeur qui va bien, 15 € sur Amazon. Mais là j'ai chargé la montre en quoi? Ça fait 20 minutes. Ouais, ça fait à peu près 20 minutes de pause, 20 minutes de ravito et je devais être à 43, je suis déjà à 81%. Nickel, impeccable. Me suis changé complètement. Nouveau t-shirt, passe à la lingette, changement de chaussettes, nettoyage des pieds et bouffe salée, sucrée et un dernier shoot de soja version protéine vegan pour accélérer la récup. Quoi d'autre? Les pieds qui ont gonflé, mais en gros ça va. Donc là on reste 30. On va essayer de faire 10. Prochain ravito à 60 et puis après peut-être que je finirai d'un seul trait les mains qui resteront. Voilà ce qu'on peut dire. On verra. Allez. Bon, ben, rendez-vous dans 9 km. Tout à l'heure. Bah oui, c'est le troisième ravito. Je suis à 60 km. Et là, la fatigue est installée. Clairement, je le sens. Là, j'ai un petit coup de dur. Et je vais pas m'attarder nécessairement très longtemps parce que je sais que si je m'arrête, ça sera encore plus dur. À aucun moment donné, je me dis je vais pouvoir m'arrêter. Jamais. Ou j'arrête là. Absolument impossible. C'est pas envisageable. Jamais de la vie. Et les 5 à 10 minutes que je vais être là à recharger les batteries, me réhydrater, avaler 2-3 bricoles, je suis en train d'échafauder des plans. Est-ce que je fais 2x10? Est-ce que je fais 5? Est-ce que je fais 15? Est-ce que je fais 15? Est-ce que je termine par un 5? Est-ce que je fais les 20 d'un coup? Voilà, c'est comment j'articule ça dans ma tête. Bah voilà quoi, on y retourne. Et finalement, je prends le parti pour... Mais je le sais en moi, hein, je le sais. On fait des calculs empiriques, on fait des calculs inutiles. Je sais pertinemment que j'ai envie d'en finir. De plus, le retourne. On est en pleine période de confinement, je suis pas censé être là, et je pense aussi à la personne qui m'accompagne, qui est là depuis le matin, qui me fait mon organisation, qui me gère. Donc vraiment, l'idée c'est de partir et c'est d'en terminer avec panache, plutôt.
3e ravito. C'est où? Bon, c'est peut-être le 3e et dernier ravito. On va essayer de faire les 20 derniers en une fois. Allez, c'est parti. Attends. Yes. Eh oui, c'est mon arrivée. Bah, écoutez, je suis fier de cette arrivée parce qu'on se fait dans la simplicité, presque dans l'intimité du moment et du soir. Les 80 sont faits. J'en ai jamais douté une minute. Les 20 derniers kilomètres n'ont pas forcément été qu'une partie de plaisir. J'ai dû alterner entre course et marche rapide. Sans aucun doute, certains chemins pavés m'ont bien entamé, mais les quelques murs que j'ai pris ont aussi grandement eu leur rôle dans cet état de fatigue. Donc des fois, je me suis retrouvé en négociation avec moi-même en disant « Bon, bah là, t'en cours 2, t'en marches 1. T'en cours 1, t'en marches 1. » Donc spécial dédicace à tous les mecs qui sont comme moi. Forcément, dans ce type de distance, à un moment donné, vous avez votre esprit, vous négociez avec lui. Donc ainsi s'achève ce trail en off, cet ultra trail même en off de 80 km. Très grande satisfaction de m'être remis le pied à l'étrier. Première ultra 2021, en organisation et en autonomie totale. Alors la suite c'est quoi? La suite, écoutez, c'est tout simplement la préparation d'un 100. Je compte bien faire mon premier 100 km cette année. Ça sera envers et contre tous, avec ou sans confinement. S'il faut le faire en off, je le ferai en off. La Transobrac vient de s'annuler. Le prochain événement, c'est le Grand Trail des Templiers en octobre, un 78 km. On va explorer l'ensemble des terrils de ma région. 100 km cette année, c'est non négociable. Quoi qu'il arrive, on continuera à faire des vidéos. On continuera bien évidemment à sortir, à courir, à s'entraîner, à se maintenir, à s'entraîner. Parce que bien évidemment, ce type d'objectif ne s'improvise pas. Je pense que d'ici cet été, je vais aller taquiner les volcans. Si j'y vais, j'en ferai des vidéos. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine... pour une prochaine vidéo. Salut!